Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Charlotte Gassiot. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien, personne ne me pose jamais la question. Alors, tu es comédienne, le grand public te suit notamment à la télévision depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On t'a vu dans d'énormes succès comme la série Sam ou Demain nous appartient. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une association, Action Enfance. Donc, c'est une association qui vient en aide aux enfants en danger. Elle les accueille au sein de villages d'enfants et leur apporte des repères pour aider à se construire. Exactement. Et puis la particularité aussi d'Action Enfance, c'est de placer les enfants en fratrie aussi, que les fratries puissent rester ensemble. Et devenir aussi des adultes autonomes. Exactement. Et puis pour la 7e année consécutive, Action Enfance organise Action Enfance fait son cinéma. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est 4 écoles de cinéma, des étudiants d'écoles de cinéma qui proposent des scénarios à faire réaliser par les enfants et pour les enfants. Donc les 15 maisons vont chacune réaliser un film qui sera projeté au Grand Rex au bout de 6 mois, je crois. Avec la participation de plusieurs personnalités dont tu fais partie? Alors cette année, j'ai pas pu en être malheureusement, mais j'y serai l'année prochaine, j'espère. Mais oui, il y a effectivement plein de personnalités qui participent au film. Ça fait partie de leur défi d'essayer d'avoir un acteur ou une actrice professionnelle dans leur film. Au final, il y a déjà eu 15 courts-métrages de diffusés. Ouais, du coup... Il y a eu Gilles Alma, Guillaume de Tonquédec aussi. Exactement. Moi, j'ai vu... si, Gilles Alma, je l'ai vu le film avec lui. Non, mais c'est vraiment, ça fait des jolis films, ça fait des jolis courts-métrages. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir les métiers du cinéma aussi, et dans les coulisses, et derrière la caméra et de devant. Se trouver, quoi. Voilà, de se trouver. Et puis aussi pour les étudiants de se confronter à quelque chose d'assez inhabituel, de faire travailler des enfants qui sont pas encore dans le monde du travail, du cinéma en tout cas. Est-ce que toi, tu as d'autres projets dans les prochains mois? Dans les prochains mois, là, on tourne la prochaine saison de Sam. Donc, c'est la saison 8. Et quand même, exactement, quand même, qui se passe à l'école aussi. Et puis, je viens de terminer un épisode de la saison 5 d'Astrid et Raphaël. Donc, c'est pour bientôt. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit flashback. Déjà, où est-ce que tu es née? À Paris. Je suis une pure parisienne. Toute ton enfance Toute mon enfance à Paris, ouais. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ton enfance? Ouais, j'ai eu une enfance plutôt chouette. Une enfance heureuse, tu dirais? Ouais, une enfance assez heureuse, des parents gentils. Un frère? Un frère, mais que j'ai eu... on a 9 ans d'écart avec mon frère. Ah oui, donc t'as grandi en enfant unique. Ouais, j'ai grandi un peu comme une enfant unique, ouais. Mais qui réclamait son petit frère pendant très très longtemps, donc j'étais ravie quand il est arrivé. Et quand il est arrivé, vous avez tout de suite eu une relation fusionnelle? T'étais contente qu'il arrive? T'as été un deuxième maman? Ouais, alors ma mère faisait attention à ce qu'on me dise pas trop deuxième maman, donc elle me laissait pas trop non plus... j'étais pas la babysitter, je m'occupais trop de lui, mais j'étais vraiment dans un truc de douceur, de tendresse, de câlin. Mon petit frère, il est arrivé au moment où mes parents se séparaient, donc il y avait un truc aussi de... Il faut qu'il n'arrive rien à cet enfant, qu'il soit dans du coton. Pour lui, ouais, exactement. Donc il y a quelque chose de... On a overprotégé mon père toutes les deux, genre il n'aurait que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Il ne ressent rien de négatif. Et du coup, ça fait de lui un adulte bien dans ses baskets? Ouais, avec autant d'amour. Super, ouais, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes encore complices? Ouais, très complices. On travaille même ensemble. Il est régisseur. Ah bon? Et ça fait 2 saisons qu'il est avec moi sur Sam. Je suis trop contente. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? J'étais pas une très bonne élève. Je pense que j'étais une élève sympathique, oui, mais pas très bosseuse. Voilà. Donc, parce que je sais, pour avoir revu quelques profs, parfois, ils n'ont pas un mauvais souvenir de moi, mais pas un super souvenir de mes notes, quoi. Mais t'étais pas dissipée? Pas spécialement, un peu bavardeuse avec les copines, quoi. Ça, c'est toutes les filles, je crois. Bavardeuse? Bavarde. Bavarde, ouais, bavardeuse ne se dit pas. Donc oui, un peu bavarde avec les copines, mais pas spécialement dissipée non plus, quoi. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Ouais, j'ai gardé surtout... j'ai une meilleure amie du collège, on va dire, et une meilleure amie du lycée, qui sont vraiment restées proches aujourd'hui. Aller à l'école, pour toi, quand tu y penses comme ça, c'est un bon souvenir? Plutôt un bon souvenir, ouais. Après, il y avait il y a une pression quand même, le truc, les notes, réussir et tout. Je trouve que ça met quand même une pression. T'as senti la pression? Ouais. C'était mes moments de pression dans la vie, c'est quand tu vas à l'école?
Ouais, il y a de ça. Et puis aujourd'hui, je suis maman. Aujourd'hui, j'accompagne mes enfants à l'école. Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 6 ans. Parfois, j'ai des rendez-vous avec les maîtresses et j'ai un peu l'impression que c'est mon rendez-vous, quoi, que c'est à moi d'assurer. Ah, même toi, en tant que maman, c'est quelque chose qui t'oppresse Ah ouais, parce que ça me renvoie à ce truc de j'étais pas une bonne élève et j'espère que mes enfants, ça sera. Mais t'étais pas une bonne élève, à quel point, là, tu me fais peur? J'ai eu 1 au bac en maths. D'accord. Voilà. Ça situe. Ça situe le truc. Oui, mais ça veut dire que t'aimais pas les mathématiques. Non, ouais, effectivement. Il y avait peut-être d'autres matières où ça se passait mieux quand même. Ouais, ça se passait très bien en anglais pour une raison que j'ignore. J'ai toujours adoré ça et ça a toujours bien marché. Mais ouais, le reste, ça a toujours été compliqué. Je l'ai appris adulte, je suis dyslexique et j'ai un trouble de l'attention. Voilà. C'est des choses que désormais, pour les générations actuelles, on est beaucoup plus vigilant. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça. Moi, je suis hyper vigilante là-dessus, sur mes enfants d'ailleurs, pour être sûre que ça se passe le mieux possible. Mais oui, et d'ailleurs, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai vu toute ma scolarité me passer sous les yeux. Je me suis dit, purée, c'est pour ça, quoi. Tu dis aussi que tu as été victime de harcèlement. Oh, c'est arrivé au lycée, ouais. Au lycée? Ouais, c'est arrivé au lycée. Normalement, on est plus mature au lycée? Ah bah, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, non, ça agissait un peu en bande, une bande de petits cons qui m'emmerdaient pour mon poids, principalement. Et puis, comme j'ai toujours eu une grande gueule, je me suis un peu défendue. Et puis, quand j'ai senti qu'il fallait un peu plus, la police a été là pour moi. Mais non. Bah, bien sûr. Ah ouais, donc c'était des faits qui étaient pénalement répréhensibles. Ben ouais, enfin le harcèlement c'est répréhensible de toute façon et ouais, il y a eu un moment où il a fallu faire. Et là, t'étais en quelle classe? Poser une main courante, je devais être en seconde. Ok. Ouais. Mais une main courante, ça veut pas dire que eux en ont été informés. Si. Si. Si, ils ont été bien informés. Mais ça s'est arrêté. Immédiatement? Ouais. Ok. Donc tu savais ne pas te laisser faire, quoi. Exactement. T'en avais parlé à tes parents? Ouais. C'est eux qui ont trouvé cette solution-là? Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut parler à un adulte. J'allais te dire, qu'est-ce que tu dirais aux enfants aujourd'hui qui te regardent et qui souffrent de harcèlement? Vraiment ne pas hésiter à en parler à un adulte, à ses parents, à ses profs, à des gens dont on sent qu'on peut leur faire confiance. Il y en a. Et il faut se diriger vers eux et ça doit s'arrêter. Le harcèlement, c'est puni par la loi. On n'a pas le droit de faire ça, de faire subir ça à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, il y a des lois, faisons-les respecter. Donc ça, c'est un épisode finalement court? Ouais, c'est un épisode court parce que j'ai décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Ouais. J'avais traumatisant quand même, quoi. Un peu traumatisant quand même. J'avais eu des petits soucis au collège aussi, mais que j'ai réglé moi-même de façon peut-être pas... Tu t'es bagarrée? Je me suis un peu bagarrée. Ouais, je me suis un peu bagarrée. Mon père m'avait dit, tu en prends un dans le groupe, pas le chef, un petit, et tu lui dis, si les autres m'emmerdent, c'est toi qui prends. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique? Ça a super bien marché. Ok. Ça a super bien marché. Et du coup, au lycée, on est passé à un autre stade, et comme c'est devenu un peu plus... C'est des gens qui... Honnêtement, j'avais un peu peur, quoi. T'avais peur? J'avais peur qu'ils soient violents avec moi, donc okay. J'ai fait ce qu'il fallait. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis, spontanément, comme ça, nous partager, à quoi tu penses? Je suis en primaire, en tout cas, en souvenir d'écolier. Je suis en primaire à mon école du 19e arrondissement qui s'appelait le Cours Chapuis. Et je suis avec mes copines et mes copains. Dans la cour de récré? Dans la cour de récré. Et, ouais, j'ai vachement aimé cette école, j'en garde un super souvenir. Tu jouais à quoi dans la cour de récré? À quoi on jouait dans la cour? On devait jouer un peu à l'élastique, à la corde à sauter. Est-ce que tu dis que tu as revu des profs qui se souvenaient de toi? Est-ce qu'il y en a, toi, un qui t'a marqué, un prof préféré? Peut-être il y a une matière préférée? J'avais adoré mon prof de philo au lycée. Guillaume Bourquin, que j'embrasse. Parce que vraiment, c'était un super prof. J'avais de la chance dans mon lycée, on a fait 2 ans de philo au lieu de une seule année. Ouais. Comment ça se fait? Je sais pas, on nous faisait commencer en première pour avoir un peu d'avance. Mais il y avait moins de français de ce fait? Il y avait le bac français quand même, ouais, mais je sais pas, c'était peut-être une introduction, en tout cas. Vous travailliez plus alors? On travaillait peut-être un peu plus, ouais.
Et du coup, tu avais eu un peu comme un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur pour ce prof qui nous ouvrait l'esprit, qui parfois... on faisait pas un cours, parfois juste on faisait des débats dans la classe. T'aimais bien débattre? Ouais. Je te vois bien, ouais. C'était ton moment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un prof que j'ai vachement apprécié. Si j'allais te demander une matière cauchemar, mais je pense que c'est les mathématiques. Effectivement, bien joué. Ouais, les maths. Après, on peut coller sciences et physique avec. Ouais, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'était pas ma came, non. Aujourd'hui, tu es comédienne, mais est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver ou que tu envisageais de faire? J'ai toujours eu envie de faire l'andouille devant les gens, quoi. Donc, comédienne, oui, j'avais envie de chanter, j'avais envie de danser, j'avais envie de... C'était une artiste. Voilà, il y avait quelque chose dans ce goût-là. D'ailleurs, j'avais fait quand j'étais en 3e, j'ai fait le truc d'orientation. Ouais. Et parce que je me suis dit, ils vont trouver autre chose. Et ben non, ils ont dit un métier artistique. Bon, après, tu étais un peu prédisposée. Oui, c'est ça. Mais je pensais qu'on allait peut-être m'aider à trouver un métier plus sérieux. La comédie, justement, pour toi, ça arrive comment dans ta vie? Ça arrive... je suis née avec, parce que ma maman est comédienne. Michel Bernier. Voilà. J'étais dans son ventre sur scène. Mais non. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Donc ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et puis... du coup, ça m'a toujours mis des paillettes dans les yeux, d'accompagner ma mère sur des plateaux de tournage ou de télé ou au spectacle. Elle t'a encouragée dans cette voie-là? Elle m'a pas découragée, en tout cas. Elle t'a mise en garde? Ouais, c'est ça. C'était quoi les conseils, justement? Les conseils, c'est travail. C'est travail. Fais ce qu'il faut pour être bien dans ton art. Et nous, on sera là pour assurer. C'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le temps. Parce que j'avais mes parents pour assurer mes arrières. Donc j'ai eu le temps de rater, de recommencer et de faire les bonnes rencontres. T'as eu des échecs? Bien sûr, on a des échecs, toujours. Toujours, les castings qui ne marchent pas, les spectacles qui ne marchent pas, évidemment. Mais d'avoir le temps que ça se passe bien un jour. Et comment dans ta tête, à ce moment-là, quand tu es jeune, que tu te lances dans cette direction et qu'il y a un échec, comment tu te dis c'est quand même la voie dans laquelle je dois aller? Comment on est sûr? Parce que personne réussit du premier coup. C'est normal d'échouer, de tomber un peu. Donc je suis pas... un échec, c'est pas un adieu. C'est juste, voilà. Cette fois-ci, c'est pas la bonne, la prochaine. T'as pris des cours? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'était hyper important. À quel âge tu commences? Je commence le théâtre, j'en ai toujours fait un peu de façon sporadique. J'ai commencé un peu au collège, après j'ai arrêté. En plus, il y a des options, même voilà. le parcours scolaire. Exactement. Dans mon lycée, il y avait une option théâtre, mais que j'ai pas prise parce qu'à ce moment-là, j'avais plus envie de ça. J'avais pris l'option jazz, donc je chantais dans le groupe de jazz du lycée. Oui, toujours de l'artistique. Ouais, toujours de l'artistique, ouais. Est-ce que tu penses que c'était une pression supplémentaire pour toi d'être la fille d'eux? Oh, il y a de ça, ouais. C'est pour ça que j'avais besoin de travailler, c'est parce que je veux pas qu'on imagine que parce que je suis une fille d'eux, je peux débarquer n'importe où sans avoir travaillé. Non, au contraire, il fallait que je travaille, que je prouve que je sais travailler et qu'on me compare le moins possible après. Est-ce que tu penses aussi que, moi je me dis, je me mets à ta place enfant, c'était pas quelque chose aussi qu'on devait y avoir de la jalousie quand t'es petit, de la part des autres enfants? Est-ce que c'est pas quelque chose qui était compliqué à gérer? Même si on voit que t'as un fort tempérament et que tu te laissais pas faire, ça devait forcément être un élément qui te différenciait des autres. Ah oui, c'était... De toute façon, en général, les attaques, entre guillemets, attaques, c'est un gros mot, mais c'est mon physique ou mes parents. Donc, et on disait quoi sur tes parents? Tu te la pètes parce que t'es une fille d'eux. Voilà, c'est ça. Voilà, tu te la pètes de quoi, en fait? De rien. Et d'ailleurs, je me dis, ça devait même peut-être être un traitement différent de la part des professeurs. Je sais pas. Après, je me dis peut-être qu'il y a une part de la notoriété de mes parents dans le fait qu'ils se souviennent de moi quand on se recroise. C'est genre, oui, c'est vrai, j'avais la fille d'eux dans ma classe. Et que moi, j'ai pensé que j'étais une élève incroyable. Non, c'est juste qu'on avait la fille d'eux dans la classe. Forcément que ça te met un statut à part. Il faut être sacrément armé quand même pour arriver à pas trop s'en rendre compte. Ou... Ouais, je pense après, mes parents, ils m'ont jamais...
je sais pas, traité, mis dans cette position-là de tuer d'une classe supérieure ou je sais pas ce qu'on peut s'imaginer en tout cas. Mais c'est les autres, quoi. Ouais, c'est on les voit autres. bien le rapport à la médiatisation, il est différent, je trouve. Ouais, il est un peu différent, ouais. Mais ça, je sais pas, je pense que je me suis fait des bons potes, que ça n'impressionnait pas. Donc, on l'a dit, il y a un moment où il faut se lancer. Tu as pris des cours, tu as écouté tes parents, et puis tu deviens une jeune comédienne novice à Paris, et tu veux travailler. Est-ce que là, on revient à ta maman, c'est un avantage ou un désavantage? Est-ce que là, elle va te faire rencontrer les bonnes personnes, tu penses? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que l'avantage, il est dans le sens où peut-être on s'intéressera à moi, on me reçoit plus facilement. Après, l'inconvénient, c'est que si ça plaît pas derrière, voilà, il faut prouver peut-être un peu plus. Et donc, effectivement, je pense que le premier directeur de casting qui est venu me voir en concert, il est venu parce que, tiens, la fille d'eux, elle chante. Qu'est-ce qui se passe sur scène quand elle est sur une scène? Il se trouve qu'à la fin du concert, il vient me voir et qu'il me dit, écoute, je pense à toi, là, je suis en train de faire un film. C'est un petit rôle, c'est 3 jours, est-ce que ça t'intéresse? Et c'était quoi? Eh ben, c'était mon premier tournage qui s'appelle J'adore ma vie, de Stéphane Kurk avec Armel Deutsch et Thomas Johannet. Et t'avais quel âge? Et ben, j'avais 24 ans, 24, 25, quoi. Et Sam, ça arrive à quel moment dans ta vie? Et Sam, ça arrive, on tourne la première saison en 2015. Et cette année-là, je fais ma première pièce de théâtre qui s'appelait Énorme, qu'on fait au Festival d'Avignon et au Petit Théâtre de Paris, à la salle Réjeanne. Et en même temps, casting de Sam. Et moi, je vis ma meilleure vie. Je suis en tournage la journée, je suis au théâtre le soir. J'étais... 8 saisons. Ouais, 8 saisons. On arrive toujours autant à adorer bah ouais. 8 saisons, parce que c'est une famille, carrément. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça qui est super, en fait, c'est de retrouver la famille. Là, j'ai très, très hâte de les retrouver. Il y a aussi ton gros rôle dans Demain nous appartient. Ouais. Plus de 300 épisodes tournés. Ah ouais, déjà. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Moi, ça va faire 3 ans que je suis sur Demain nous appartient, donc ouais, c'est 300 épisodes. C'est un délire. C'est comment l'ambiance sur les tournages? Ah, l'ambiance, elle est... c'est un peu la colo. Parce qu'il faut quitter ta famille, c'est tourné dans le sud de la France, à Sède. C'est pas trop difficile? Bah, c'est ça le plus difficile. Parce que si tes enfants ont 6 ans, bon, c'est pas un moment où tu dois leur manquer, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis là, en plus, ils sont à un âge où ils le verbalisent vachement plus. Oui. Donc, oui, maman, je veux plus jamais que tu travailles. Alors, ça va être compliqué. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école, enfin, vraiment. Spécifiquement, plutôt. Ok. Donc, tu le disais, tu as des enfants. Comment tu juges l'école française aujourd'hui? Alors, je viens de mettre un pied dedans. Hein. Mes enfants, ils commencent le CP. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. J'ai la sensation qu'on est un peu plus à l'écoute des enfants, qu'on les observe. Puis aujourd'hui, tout ce qui est Montessori, pédagogie alternative est quand même vachement passé par là. Donc, les enseignants, j'ai l'impression, s'adaptent un peu plus. En tout cas, au primaire, on verra le collège, mais... Si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu changerais? À l'école? Ouais. Je prendrais le système scandinave, finlandais, et tout ça, et je le mettrais en France. C'est-à-dire avoir des journées moins longues, plus de travaux pratiques, plus de choses artistiques, plus de choses dans la nature aussi, dehors. Voilà. À Paris Ouais, mais il y a le Bois de Boulogne, il y a Vincennes, il y a des parcs, il y a des choses. En tout cas, je ferais de l'école dehors, je serais dans un truc hyper... Pas être assis... Pas être assis toute la journée. Ouais. Et l'école de demain, tu la vois comment? Eh bien, comme ça. Je veux que vraiment qu'on adapte le système. Je la vois dehors. Je la vois dehors, ouais, c'est ça. Puis je la vois avec de l'art. Je sais pas, quand on voit les documentaires sur les écoles là-bas, en musique, ils font pas de la flûte. Ils font de la batterie, ils font de la guitare, ils chantent, ils font plein de choses. Ça donne envie et que ça donne d'autres clés dans la vie aussi. On a un petit traumatisme ici avec la flûte. Il y a un petit traumatisme de la flûte, disons-le. Souvent, j'en entends parler en interview. Donc, une école dehors. Une école dehors, ouais. Des journées plus... Des journées plus courtes, sympas, plus sympas. Un peu moins tôt. 8h30, c'est vraiment tôt pour les enfants et pour les parents. Surtout pour les parents. Surtout pour les parents.
franchement, un petit 9h, 9h30, ce serait vachement plus sympa. Et puis, ouais, je sais pas, des trucs... dansons, chantons, apprenons les choses autrement. De manière plus ludique. Ouais, c'est ça. De pas déjà avoir l'impression d'être salarié, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Franchement, le cul vissé sur une chaise à un bureau toute la journée, je trouve ça difficile pour les enfants. Et après, on leur dit, il faut manger, bouger, il faut faire du sport, faut machin. Mais quand est-ce qu'ils en font du sport? Et puis c'est chiant le sport à l'école, la manière dont c'est fait. Ah, ça aussi, tu voudrais le changer? Ben ouais, je sais pas, je veux du fun. Si on donne le fun dès le début, peut-être... Ça sera des vies plus rigolotes. Exactement. Bah, c'est parfait pour nous, Charlotte. Ben merci. C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé très vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.